Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Revit électricité orientée BIM. Aujourd'hui, nous allons voir un peu comment vous pouvez personnaliser des familles de liminaires et intégrer des symboles standardisés selon les symboles de votre bureau. Donc, nous aussi, par exemple, moi, j'ai par exemple qu'une famille qui va comporter en fait deux types. Donc, j'ai qu'un type qui est un spot de 10 watts simple. J'ai qu'un autre type qui va être un spot étanche 10 watts qui sera en fait dans les locaux, dans les salles de bain ici, d'accord? Alors, si vous téléchargez des familles dans les plateformes comme BIM Copier, vous avez parfois des spots, des familles génériques qui ne sont pas personnalisées. Donc nous, on va essayer d'utiliser qu'une de leurs familles qu'on a téléchargées. On va modifier cette famille. On va utiliser en fait d'abord la première des choses que la famille vient avec plusieurs types. D'accord, je vais supprimer tous ces types. Encore la plupart d'entre eux, je vais supprimer. Ok. Alors, je vais laisser les deux que je vais renommer les types. Je vais dire ça s'appelle spot étanche. Spot étanche 10 watts. D'accord. Alors, je dis OK. Je crée mon premier type. Ensuite, je vais renommer mon deuxième type. Ça s'appelle spot simple. 10 watts. D'accord. Alors, la deuxième des choses que je vais faire, je vais supprimer certains paramètres. Je clique ici, je supprime. Parce que ça va permettre d'alléger la famille. Qui dit alléger la famille, dit aussi alléger aussi le modèle Revit. D'accord? Alors, il faut faire beaucoup attention à ça parce que les familles des fabricants, ils peuvent être un facteur pour alourdir un peu votre modèle Revit. Donc, essayez d'alléger au maximum les familles que vous téléchargez dans les plateformes en ligne. Alors, la deuxième des choses que je vais faire, je vais enregistrer ici la famille. Alors, je vais dire ça s'appelle spot simplement. Ensuite, je vais avoir comme ici. Pourquoi? Comme parce que je ne peux pas avoir 0. D'accord? Alors, la troisième chose que je vais faire, c'est aussi créer des symboles. Alors, pour créer des symboles qu'on va embarquer dans d'autres familles de spots, c'est on va aller au niveau des fichiers ici, on va aller au niveau de créer qu'une famille. On va utiliser la procédure de création de famille, mais on utilise des familles de type connotatif. On va utiliser ça comme le modèle d'annotation générique Petri. Donc, vous pouvez avoir plusieurs types connotatifs, d'accord, selon vos besoins. Donc, essayez d'avoir des modèles génériques Petri, donc que vous pouvez peut-être par la suite aussi changer la catégorie. Alors, je vais couvrir ça. Alors, je vais ici effacer le texte qui est là. Et la deuxième des choses que je vais faire, c'est que, comme vous savez déjà, je vais créer des lignes. Et je vais créer des lignes et des cercles, d'accord, pour créer le premier spot. Alors, je vais aller au niveau de cercle. Je vais créer un cercle ici. Alors, je vais créer un cercle de rayon, par exemple, 4. D'accord? Je vais créer un cercle de rayon 4. Alors, la deuxième des choses alors la chose suivante à faire, c'est que j'ai aussi créé des lignes, comme vous savez déjà le faire. Alors, je vais faire ça. Alors, je vais faire ça. Alors, c'est quand même que vos lignes ont les mêmes dimensions parce que sinon. Alors, ça, c'est le premier symbole que je vais enregistrer sous famille. Comme c'est un symbole, je vais standardiser tous les symboles que je vais créer. Je vais mettre quoi N pour les différencier des familles normales et des familles spécifiques, comme par exemple QT pour l'annotation, pour les étiquettes, quoi N par exemple pour les symboles, d'accord. Il faut essayer de standardiser la manière dont vous créez des familles, la manière dont vous créez des types de familles, que ce soit
qu'un type connotatif, qu'une famille normale et qu'une famille de type étiquette pour un peu organiser la structure des données sur votre projet. Alors moi je vais dire ça s'appelle sport simple. Sport simple dit what? Alors là je dis option, je vais enregistrer une fois. Alors je dis ok, je dis enregistrer. Alors je vais le charger dans ma famille d'abord. Je la charge ici. Ok. Alors avant de continuer ça, je vais essayer de ici gérer la visibilité ici, qu'il affiche simplement en vue, un niveau de détail élevé. Le niveau de détail ici, c'est ça en fait que vous voyez ici, c'est ça. Si dans mon projet, j'ai pas mis un niveau de détail élevé, je ne vais pas voir le symbole. D'accord? Alors la deuxième des choses à faire, c'est que je vais modifier ma famille. Alors ça, je vais le masquer. Alors je le masque comme ça, masquer l'élément. Alors masquer l'élément, d'accord. Alors ça c'est la vue en 3D. J'ai sélectionné tout ça. Je vais aller au niveau des catégories ici parce que j'ai sélectionné plusieurs catégories. Je vais simplement avoir les luminaires ici et je vais changer la visibilité d'éléments parce qu'à un niveau de détail élevé, je préfère simplement voir mon symbole. Vous êtes d'accord? Ok, je vais faire ça comme ça. Je vais essayer de enregistrer, charger dans le projet. Alors je le charge dans le projet. Alors il est chargé, oh, d'accord. Alors il est chargé, mais le symbole il est très grand en fait. Donc je vais essayer de modifier la famille du symbole, en fait, l'échelle du symbole. Alors il est à 2. Ok, je vais le charger de nouveau dans ma famille de spots. Ensuite, je vais remplacer la version existante dans cette famille. Et de nouveau, je vais le charger dans mon projet. Je vais remplacer la version existante. Alors, il est beaucoup plus visible en fait. D'accord? J'ai ici la famille qu'on a personnalisée tout à l'heure. Vous avez vu un peu la différence ici. C'est la même famille de base. Mais ici, vous savez qu'une vue beaucoup plus détaillée d'éléments 3D qui sont visibles. Mais ici, vous avez que le symbole ici qui est visible. Donc ça, c'est un spot simple que, par exemple, je peux placer ici, quelque part. D'accord? Alors, je vais utiliser le même symbole pour essayer d'avoir un autre spot qui est le spot quêtance pour les toilettes ici. Donc, je vais cliquer ça. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? La deuxième des choses que vous savez déjà qu'on a eu à concevoir ça. La suite, on va concevoir ça. D'accord? On va essayer de faire la même procédure. On va modifier la famille. Au lieu de laisser ça comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ces éléments de hachures. Alors, pour faire les hachures sur Revit, c'est très simple en fait. Vous allez au niveau de créer ici. Vous avez ce qu'on appelle le jaune de pochage que vous sélectionnez. Alors, les jaunes de pochage sur Revit, vous allez les dessiner. Alors, pour dessiner, vous avez d'abord des lignes. Alors, par défaut, il y a les lignes. Alors, il y a les lignes. D'accord. La deuxième des choses, c'est dessiner l'arc de cercle ici. Alors, pour dessiner ici l'arc d'un cercle dans Revit, c'est extrêmement très simple. Vous sélectionnez simplement ici, vous placez le premier point ici, vous placez le deuxième et le troisième, comme sur le symbole, d'accord. Vous dites valider. Vous avez en fait créé le jaune de pochage ici qui va correspondre ici à ce premier élément là. Alors, pour la suite, c'est très simple. Vous allez simplement ajouter un miroir ici. D'accord? Vous allez de nouveau ajouter un miroir ici. Alors, c'est simple. Vous allez sélectionner ça comme sur AutoCAD. On sélectionne, on le supprime. Alors, la deuxième des choses qu'à faire, vous le savez déjà, on va enregistrer notre famille qu'on a personnalisée tout à l'heure. Au lieu de dire connotation spot simple, ici, ça va être spot étanche. Alors, c'est ça, comme ça, il faut personnaliser les symboles
dans Revit, et vous pouvez aussi changer la catégorie générique Patrick selon vos spécifications. D'accord, je laisse comme ça, j'enregistre ici. Alors je charge dans ma famille de spots, je le charge comme ça. Alors il est là, le premier est là, le deuxième là. Alors la deuxième des choses qu'on va faire, si vous sélectionnez la famille, vous avez ici le nom de la famille et vous avez ici les données de graphisme de la famille, la visibilité. On va le modifier, on va le dire, il faut que tu me sois visible simplement à niveau de détail élevé. Je vais le dire OK, comme on a fait avec cette famille, d'accord. Alors il y a une deuxième des choses que je vais faire, c'est que je vais attribuer un paramètre de visibilité directement intégré au type. Comment on peut faire ça? Personnaliser un paramètre de visibilité directement appliqué au type de sac démineur. Alors pour faire ça, je vais commencer par sélectionner une famille. Vous avez ici quand un paramètre intégré qu'on appelle visibilité. Si vous attendez un peu sur la sélection, Revit va vous détailler les données, va vous détailler les spécifications de ce paramètre-là. Alors je vais ici à droite, il y a un petit point ici qu'on dit associé au paramètre de la famille. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais associer ça au paramètre de la famille et je vais créer un paramètre de famille. Alors le paramètre de famille, comme vous savez déjà, selon la dernière vidéo, le paramètre de famille peut être un paramètre partagé, que ce soit un paramètre de type ou bien un paramètre d'occurrence. Alors moi, ce que je vais faire, je sais que c'est pas un paramètre que je vais embarquer dans une table ou bien je vais embarquer dans une nomenclature, et donc je vais laisser, c'est un paramètre de famille simple. Alors la deuxième des choses que je vais faire, je vais l'associer à un nom. Alors je peux l'associer à un nom, par exemple annotation. Annotation. Alors, annotation spot simple. Spot simple. Spot simple dit what. D'accord? Comme c'est un paramètre annotatif, comme c'est un nom de famille de paramètres connotatifs. Alors ici au niveau de regrouper les paramètres sous, je vais prendre les regrouper au niveau de visibilité. D'accord? Je vais dire appliquer OK. Alors la deuxième des choses que je vais faire, j'ai appliqué ce paramètre là au niveau que d'abord la couleur a changé, donc je ne peux plus avoir quoi que c'est à ça comme il est appliqué à un paramètre, d'accord, comme il est associé à un paramètre. Alors je vais faire pareil aussi pour le spot-ci, le spot étanche. Je vais l'appliquer un paramètre, d'accord. Je vais dire ça s'appelle annotation, je te dis tiré de 8. Alors ça va être spot étanche. 10 watts. D'accord. Alors je vais aussi le regrouper dans le même regroupement que le premier sous visibilité. Alors je vais dire OK. D'accord. Alors la deuxième des choses qu'on va faire, c'est que je vais aussi essayer de gérer les paramètres de visibilité ici au niveau des types, des types que j'ai créés ici. J'ai spot étanche 10 watts. Alors ici les paramètres qu'on a créés tout à l'heure, connotation spot étanche. C'est comme je suis au niveau de étanche, je décoche ici le spot simple, j'applique. Alors la deuxième des choses à faire, c'est le spot simple aussi à faire la même chose. Alors je décoche ici le étanche. Quand j'applique, OK. Alors là, il ne reste plus qu'à décaler ça ici et à le centrer. La dernière chose à faire, on va l'intégrer dans nos projets. On va bien sûr remplacer la version existante. Alors le spot simple, je peux changer ici le spot simple, je peux prendre ici le spot étanche. Alors j'ai pris le spot étanche. Alors le problème ici, c'est que l'étanche il n'est pas coché ici. Je le coche ici. Appliquer, OK. Alors on a pu personnaliser d'autres familles en essayant d'avoir des familles avec deux types. Un type de spot simple et un autre type de spot étanche. Donc on peut avoir ça. Vous avez vu un peu la différence par rapport au spot de base qu'on a, des spots génériques et on a les spots qu'on a personnalisés.
Or, je peux dire, par exemple, ça, je peux le changer en sport simple. Alors, le sport simple, il est ça. Ça, je peux le mettre en sport simple. Ça, c'est sport simple. Ça, c'est sport simple. Donc, sport étanche dans les toilettes et sport étanche normal ici dans les couloirs. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien dans les plateformes réseaux sociaux et les liens sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve après pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.